Le vélo électrique, c'est cher. On entend souvent la critique et elle est bien souvent fondée. C'est-à-dire qu'un vélo électrique, c'est en moyenne entre 1000 et 2000 euros, voire au-delà, quand on veut investir dans quelque chose qui a un minimum de qualité. Et c'est justement pour savoir si on est prêt à investir dans un vélo électrique à ce genre de tarif que la région Île-de-France a lancé Véligo. Véligo, c'est une offre de location à moyenne durée d'un vélo électrique qu'on garde du coup chez soi pendant 6 ou 9 mois et qu'on rend ensuite quand on sait si on est prêt ou non à investir dans un vélo à assistance électrique. On va faire un petit tour du vélo pour voir un peu comment il est fait, ce que le Véligo propose. Alors déjà, de manière générale, on a un vélo qui est très robuste. On voit qu'on n'a pas forcément pris soin de cacher les soudures. On a quelque chose d'assez épais, d'assez lourd. Ça fait plus de 25 kg sur la balance. Et donc du coup, c'est pas vraiment le vélo le plus facile à transporter, loin de là. Mais l'idée, c'est de pouvoir le louer à plusieurs personnes et pas simplement à la première personne qui y a accès. Et donc du coup, le souci de Véligo, c'est de proposer un vélo qui tienne la route. Et ça se voit sur tous les aspects du vélo. On a par exemple le panier qui est bien épais, le porte-bagages qui est tout aussi gros. C'est un vélo qui ne soigne pas particulièrement son design, sa couleur est à peine passable et en gros on pourrait dire qu'il fait un peu tout pour ne pas être volé. Et d'ailleurs on a juste ici une indication qui nous prouve que le vélo est tracé avec une puce GPS et que ça ne sert pas à grand chose de partir avec. On peut remarquer qu'il est vraiment bien équipé. On a donc parlé du panier, on a un éclairage à l'avant et à l'arrière. On a un boîtier qui est très intéressant parce qu'il permet de mettre son smartphone et il protège de la pluie. Et ensuite, on a les garde-boue, la béquille, donc le porte-bagages qui sont de série. Et donc Véligo permet de louer en plus des accessoires, qu'il s'agisse du sac, de la sacoche latérale, d'un casque, d'une pompe ou même d'un chargeur supplémentaire à laisser au travail ou chez soi. Alors le Véligo fonctionne à peu près comme tous les vélos électriques. Il a d'abord une sécurité, ici avec la clé. On peut le verrouiller quand on ne l'utilise pas et on doit laisser la clé sur le vélo quand on roule. C'est cette même clé qui sert à enlever la batterie et qui permet ensuite de rouler librement. Pour démarrer le vélo, et là c'est une petite complexité de Véligo, c'est pas forcément le point sur lequel ils ont eu la meilleure inspiration, mais il doit être démarré à deux endroits différents. D'abord sur la batterie, en restant appuyé là assez longuement, et ensuite sur la petite commande du guidon qui permet enfin de lancer le vélo. Alors on le voit, tout est fait dans un esprit de robustesse. Typiquement la sonnette qui n'est pas des plus pratiques mais dont on sait qu'elle va durer dans le temps et c'est vraiment ce qui intéresse la région Île-de-France parce qu'elle propose ce genre de vélo. Un petit mot tout de même sur la transmission qui n'est pas forcément la meilleure chose là aussi. Si le vélo se comporte très bien en temps normal, si on est plutôt à l'aise en ville, si ça roule plutôt agréablement, si on est dans une position bien confortable, il reste tout de même la transmission qui n'est pas des plus adaptées. On a une première et une deuxième vitesse qui sont plutôt pas mal mais la troisième demande quand même un bon coup de pédale pour pouvoir en profiter. Le moteur de 250 watts est placé sur la roue avant et il suffit largement pour un trajet en ville urbain ou pour du vélo taf. Alors un petit bémol tout de même sur le freinage, le Véligo opte pour des freins à plaquettes hydrauliques, c'est pas mal, mais dès qu'il pleut, ça devient un petit peu limite. On aurait préféré des freins à disque hydrauliques beaucoup plus sûrs. Et niveau autonomie, Véligo annonce environ 70 km. C'est exactement le trajet qu'on a réussi à faire avec, sachant qu'on a roulé uniquement sur le niveau d'assistance le plus élevé. Au passage, la différence entre le premier et le troisième niveau d'assistance, puisqu'il y en a 3, n'est pas énorme. On a une meilleure sensation sur le troisième et une aide à peine perceptible sur le premier. Mais en tout cas, l'autonomie est largement respectée. On a fait 75 km avec en une seule charge et c'est plutôt pas mal. Au final, Véligo remplit plutôt bien sa mission qui est celle de faire découvrir le vélo électrique à tout le monde. L'idée, c'est évidemment d'amener vers un acte d'achat et en l'occurrence, l'offre permet vraiment de s'essayer à ce genre de vélo. On a un vélo qui est plutôt bien équipé, qui répond plutôt bien sur route, qui a une autonomie vraiment intéressante et qui permet tout simplement d'avoir une véritable bonne expérience en vélo électrique. Le prix du Véligo est de 40 € par mois, sachant que l'employeur, comme pour le Pass Navigo, peut prendre à charge la moitié de son montant.